Et bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver pour louer le Seigneur ensemble. On est venu avec des cœurs unis, des cœurs reconnaissants de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Comme le dit ce premier chant, nous sommes à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Dieu répond à nos besoins, il est infiniment bon, alors que ce moment de louange soit une offrande d'adoration pour notre Seigneur Jésus, notre merveilleux Jésus. Et ce verset, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. On y va? Et à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis avec le cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis dans nos cœurs, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis dans le cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Notre Dieu est puissant, tout puissant, capable de l'impossible. On va chanter Alléluia quand mes ennemis me font face, que la peur me saisit. Je peux toujours avoir confiance en mon Seigneur. Il est toujours avec moi. Amen. Je veux persévérer dans la foi, chaque jour dans la prière. Je chercherai toujours ta face, Seigneur. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face. Je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Les yeux sont noyés de larmes et que sous la poix je fléchis. À genoux je saisis les armes. Je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tout puissant. Rien ne t'est impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, toujours présent. Tu feras l'impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, tout puissant. Rien ne t'est impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, toujours présent. Tu feras l'impossible. Oui, je le crois. Et même si je ne le vois pas et que ma prière s'épuise, ma foi est en toi, mon chant est pour toi, je t'adorerai sans faille. Oh, 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 Alléluia.
chante Alléluia. Quand je t'ouvre
mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration des enfants. Merci que ta présence. Viens simplement à tes pieds, Seigneur, ce matin. On t'apporte cette louange. Reprends si je me tais. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je me rends compte qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et sa vie à chacun coule comme un tour. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois mon cœur, Seigneur. Je te vois à l'écoute de ta voix. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. On reçoit cette louange, Seigneur, comme un parfum. En tout Parfum agréable, Seigneur. Je veux glorifier ton nom. Vie pour toi, Seigneur Jésus. Apprends à t'aimer, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis né. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est
magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Oui, me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Oh, me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Encore une fois. Oh, me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et sa vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, Seigneur, reçois notre louange, toute notre adoration, Seigneur, avec tout notre cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous restons dans cet esprit de louange et d'adoration et je pense qu'il est bon que nous méditions maintenant la bonne parole du Seigneur car il est important de temps en temps de faire des petits réglages dans nos vies, de nous souvenir ce qu'est le culte que le Seigneur attend de nous et surtout de ne pas tomber dans certains pièges. C'est mon devoir de serviteur de Dieu de vous dire certaines choses. Alors, on va lire dans Ecclésiaste, le livre du prédicateur, Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 17. Dans certaines traductions, ça commence au chapitre 5, mais vous reconnaîtrez le texte. Ecclésiaste 4, 17. Voici ce que dit le texte. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance.
Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alors, je ne voudrais pas que cela soit interprété comme ne vous pressez pas de louer le Seigneur. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là, et vous le comprendrez. Maintenant, un autre verset, Matthieu chapitre 15, verset 9. Matthieu 15, 9. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà donc deux textes qui nous interpellent ce matin et qui m'amènent à vous parler de ce qu'il faut impérativement éviter quand on a décidé de marcher avec le Seigneur. À savoir que Dieu nous dit de ne pas offrir à l'Éternel le culte des insensés. Salomon nous met en garde que l'on peut offrir à Dieu le sacrifice de l'insensé. Et quand on s'attache à ce terme utilisé en particulier dans l'Ecclésiaste, au chapitre 5, le terme utilisé c'est Kessil, c'est-à-dire le culte des sots, le culte des stupides, le culte des lourdeaux. Ça parle, le culte des niais, le culte des arrogants. On comprend avec ces mots beaucoup de choses, à savoir que Dieu est simple, mais il n'est pas simpliste. Il y a une connaissance, un savoir-faire quand on sert le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être lourdeau. Pour nous, particulièrement, qui conduisons les réunions, nous verrons dans quelques instants, nous n'avons pas à apporter dans le culte ce qui est humain, ce qui de l'homme. Bien sûr, c'est inévitable puisque nous ne sommes que des êtres humains, mais nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur pour que ce soit lui qui dirige nos vies. Nous devons baser notre vie sur le rocher des siècles. Et nous devons appuyer nos vies sur celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoutez, j'ai lu il y a quelques mois, quelques années, une histoire qui était vraiment incroyable. Un couple a décidé de construire une maison et comme ils avaient les moyens, c'était la maison de leurs rêves. Ils ont voulu quelque chose de luxueux et ils ont fait vraiment des efforts à tous les niveaux, tant mieux pour eux. Cependant, à un moment donné, ils ont compris, puisque recevant des courriers, qu'ils ont bâti leur maison sur le terrain qui appartenait à quelqu'un d'autre. Le plan cadastral initial, eh bien, de cette propriété qui avait été fournie à ces personnes-là et donc à l'entrepreneur, était faux. Ils ont dépensé tout leur argent, ils y ont mis tout leur cœur, toute leur énergie. On peut imaginer toutes les émotions par lesquelles ils sont passés pour arriver à construire cette maison. Et quand elle a été construite, elle n'était pas construite sur le bon terrain. Le terrain ne leur appartenait pas. Ça veut dire qu'ils ont construit en vain. Il y a quelque temps de cela, je ne sais plus à quel occasion, ah oui, ça y est, je me souviens, mais je disais cette citation: si ton échelle
n'est pas appuyé sur le bon mur. Tous les échelons que tu vas gravir te rapprocheront du mauvais endroit. Tu fais des efforts, oui, je vais bientôt y arriver, oui, je monte. Ah, j'ai un peu le vertige, mais j'y arriverai. Ah non, c'était de l'autre côté. Et ça doit nous parler, parce que la morale, c'est que nous devons nous assurer de construire au bon endroit, et nous devons nous assurer de nous appuyer sur la bonne personne. Dans notre texte, Salomon nous propose un type de morale légèrement différent. Il dit, si vous adorez Dieu, mieux vaut vous assurer de le faire de la bonne manière. Alors, on va bien sûr essayer de comprendre cela. Y a-t-il une manière de louer Dieu? Je ne parle pas ici de la forme, et vous comprendrez que des formes sont différentes. D'une église à l'autre, d'un pays à l'autre, il y a diverses formes pour adorer le Seigneur. Mais Dieu nous a donné un enseignement. Il nous donne suffisamment d'éléments, comme dit l'apôtre Paul, pour que nous apprenions à nous conduire dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, ce n'est pas un lieu, c'est chaque fois que nous nous retrouvons dans la communion fraternelle. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une bonne façon d'adorer et il y a des mauvaises façons d'adorer. On peut faire des choses pour Dieu tout en ne sachant pas que Dieu n'est pas d'accord avec nous. C'est l'histoire de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Vous savez qu'il servait Dieu de tout son cœur. Il avait un zèle incroyable. Et quand ils se sont mis à persécuter la nouvelle secte, appelée les chrétiens, les petits Christ, il le disait chrétiens pour se moquer d'eux, ni pour indiquer qu'ils étaient en marge. Il respirait la menace et le meurtre. Il pensait qu'il faisait bien en mettant à mort Étienne et d'autres qui étaient des serviteurs ou des servantes du Seigneur. Il était sincère dans ce qu'il faisait, jusqu'au moment où il est tombé de son cheval. Et quelquefois, c'est bon de tomber de haut avant qu'il ne soit trop tard. Et la grande lumière lui apparaît, Christ lui parle, et il réalise que celui qu'il persécutait n'était pas simplement un homme, une église, mais il persécutait Christ, car en faisant les choses dans le but de plaire à Dieu, il s'opposait à Dieu et au plan de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons ne pas prendre à la légère ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Il y a des mauvaises façons d'adorer le Seigneur, mais il y a de bonnes façons. Et là, dans le texte, il est dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Nous venons pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour exprimer nos louanges. Et lorsque nous venons à la maison du Seigneur, nous savons déjà que nos cœurs vont exprimer quelque chose. Nous voulons louer Dieu. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas seulement de la louange, il s'agit entre autres de tout ce que l'on peut faire comme vœu à Dieu et qui nous engage et qui en réalité doivent être pesés, mesurés, sérieux, pour ne pas dire n'importe quoi. On ne dit pas au Seigneur, « Seigneur, je te donne toute ma vie pour sortir et faire le contraire de ce qui est écrit. » On s'engage avec le Seigneur, mais j'y reviens dans un instant. Nous ne voulons pas adorer donc le Seigneur comme des insensés. Il faut que pour cela nous sachions
ce qu'est adorer le Seigneur de la bonne manière. Les insensés ne savent pas qu'ils font mal. Ça m'a fait quelque chose de méditer cela. Ça fait mal au cœur de penser que certains adorent le Seigneur en pensant qu'ils font bien et qui ne savent pas qu'ils font mal. Pourquoi ils ne savent pas qu'ils font mal? Parce qu'ils ont une méconnaissance réelle des Écritures. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous a été donnée. La foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu et non pas sur des émotions, sur des idées qui viennent des hommes. Prends garde à ton pied. Approche-toi d'abord pour écouter. Ouvre ton cœur. Tu as besoin de recevoir. C'est vrai que nous sommes venus pour offrir à Dieu, mais n'oublions pas de garder notre cœur grand ouvert et de recevoir de Dieu. On peut venir pour offrir à Dieu nos louanges et ne rien écouter de ce que la Bible nous enseigne. Nous devons vraiment ouvrir nos cœurs et ne pas ouvrir le parapluie de notre incrédulité et ne pas recevoir vraiment ce que le Seigneur nous dit pour que nous puissions grandir. Alors, on va voir 3 histoires de l'Ancien Testament qui nous montrent le culte des insensés. Pour comprendre le vrai, on va voir un peu le faux. On va y revenir dans un instant dans le livre du Lévitique. Mais vous avez tous entendu parler de Nadab et Abihu, qui étaient les fils du souverain sacrificateur Aaron. Ces hommes, donc, étaient mis à part de par leur naissance pour être au service de la maison du Seigneur. C'était donc des sacrificateurs. La comparaison nous concerne puisque le sacrificateur, ce n'est pas le pasteur, mais le sacrificateur, aujourd'hui, c'est le chrétien. Puisque Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc ils avaient beaucoup de fonctions dans le temple et l'une d'elles consistait à offrir des parfums à Dieu sur l'autel des parfums. C'est-à-dire qu'ils devaient offrir à Dieu des parfums sur l'autel des parfums. Alors, pour ceux qui seraient ignorants de la chose, mon devoir est de vous éclairer. L'autel des holocaustes était dans le parvis à l'extérieur de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre. La tente d'assignation, le tabernacle proprement dit, avait 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, un souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, pouvait y entrer après avoir offert le sacrifice une fois par an, avec son vêtement particulier. On n'est pas là pour voir ça dans les détails. Et dans le lieu saint, il y avait la table des pains de préposition, il y avait le chandelier, en réalité la lampe à 7 branches, et il y avait l'autel des parfums. Quand on offrait à Dieu l'holocauste, ce sacrifice entièrement consumé par le feu, on le faisait sur l'autel des reins, l'autel des holocaustes, et quand le sacrifice avait été offert, on prenait les charbons ardents qui étaient dans cet autel, et on les ramenait avec des brasiers, on les ramenait à l'intérieur de la maison de l'Éternel, le temple ou le tabernacle, et on les plaçait sur l'autel des parfums, et c'est sur ces charbons qui avaient été allumés, vous comprenez, c'est là que le parfum que Dieu avait demandé qu'il soit exclusivement
composé pour lui puisse être versé sur ces charbons, et cela dégageait la senteur particulière qui est le symbole de la louange et de l'adoration. Mais la Bible nous dit dans le Lévitique au chapitre 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. C'était la loi, c'était dans ce contexte particulier. Ils se sont permis, à un moment donné, de faire les choses comme bon leur pensée. Ils se sont dit, voilà, Dieu dit qu'il ne faut pas amener un feu étranger, pourquoi pas? C'est beaucoup plus facile. On prend des brasiers, on allume notre feu et on fait brûler des parfums. Mais ils ne respectaient pas le fil conducteur de la révélation et de la prophétie. Et je crois que cela doit nous parler ce matin. Le feu qui doit être allumé dans nos cœurs, ce n'est pas un feu étranger. Je peux, en tant que serviteur de Dieu, essayer d'allumer un feu en jouant avec des mots pour essayer de vous amener à élever la voix. Certains en sont devenus spécialistes et ils arrivent même à faire louer des gens qui n'ont jamais mis leur vie en règle avec Dieu, qui ne connaissent rien des choses de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils offrent un culte à l'Éternel. Écoutez, chers amis, le Seigneur ne reçoit pas la louange si elle n'est pas révélée sur le principe des Écritures. C'est à la croix que tout se passe. C'est là que le Seigneur a donné sa vie. L'autel d'airain, c'est la croix. Jésus est mort. Il a offert sa vie. Le feu du jugement est tombé sur lui à cause de nous, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et lorsque nous avons la révélation de la croix, lorsque nous passons par là et que dans la repentance, nous demandons pardon au Seigneur, nous savons qu'il nous lave et qu'il nous purifie. Et c'est sur cette base-là, et uniquement sur cette base-là, que nous offrons notre adoration à Dieu. Je me suis repenti, ma vie est en règle avec Dieu. Je loue mon Seigneur de tout mon cœur. Je réalise tout l'amour qu'il a pour moi. Je comprends qu'à la croix, tout a été accompli. Je n'ai pas besoin d'allumer un feu. Il s'allume tout seul, mes frères et sœurs. Quand on vient au culte et que l'on réalise la croix, quand on sait que l'on va partager le pain et le vin et que l'on se souvient de ce que le Seigneur a accompli et que l'on réalise que bientôt il reviendra, alors il y a dans nos cœurs un feu qui s'allume. Sur cette base-là, je te remercie pour ton salut, pour ta grâce, je te loue Seigneur, tu es mon sauveur et je m'approche de lui. Pas besoin d'allumer un feu étranger. Aujourd'hui, nous devons veiller à tout ce qui ressemble au culte, mais qui n'est pas le culte. Aujourd'hui, on a oublié, dans beaucoup d'endroits, le message de la croix. On en parle peut-être un peu comme ça, d'une manière superficielle, mais sans la croix, rien n'est possible. La croix est le message central de notre foi. Nous sommes venus à la croix, mais nous devons revenir à la croix. Vous savez, la croix, l'œuvre de la croix, c'est aussi l'image de Gilgal pour le peuple d'Israël. Ils devaient se présenter à Gilgal avant une bataille et après une bataille. Mais il y a eu une occasion où ils ont dit, bon, on s'est présenté pour y aller, on ne va pas se présenter maintenant.
ils ont réfléchi, ils ont dit on va combattre Haï, pas la peine de bouger tout le monde, on est fort. Hein. Et le problème, c'est qu'ils ont pris une rossée incroyable. Il faut venir à la croix, il faut revenir à la croix, il faut se souvenir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, c'est bon d'avoir ces bases. Pourquoi? Parce que quand je vois un peu tout ce qui est dit et tout ce qui se fait par les réseaux sociaux, par Internet et autres, je me dis, mais comment on peut se laisser piéger? L'émotion que l'on peut ressentir, c'est une chose, mais l'émotion que nous devrons ressentir, c'est celle qui vient de l'amour de notre Seigneur et de la révélation que l'Esprit de Dieu nous donne de ce qui a été accompli à la croix du Calvaire. Il y a des années de cela, j'étais jamais allé voir un match de foot dans un stade et on m'a invité à voir un match de foot Montpellier-Paris au stade de la Mosson. C'est particulier, bon, c'est pas comme à la télé, vous n'entendez pas les commentaires, mais par contre, vous en entendez des trucs. Hein. Il y a, à un moment donné, quand l'équipe qui est soutenue marque, oh, ça vous fait un truc, là, ça vous donne une émotion. Est-ce qu'on peut dire, oh, Seigneur, j'ai senti ta présence? Ouais, peut-être que je vous dis des enfantillages, mais bien souvent on a confondu les émotions qui ont été créées par quelqu'un qui a allumé un feu plutôt que de ressentir l'émotion de l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance. Il y a aussi l'histoire d'Ozias. Alors, Ozias, c'était un roi de Juda, et Ozias a commencé à régner en étant assez juste. Mais voici ce que dit l'Écriture dans 2 Chroniques au chapitre 26 et le verset 16. « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton bonheur devant l'Éternel Dieu. » Lui, il se met en colère, mais vous savez qu'il va sortir de là couvert de lèpre. Le jugement de Dieu l'a atteint. Lorsqu'il est devenu puissant, vous savez, lorsque l'orgueil prend la place dans notre vie, quand on croit que l'on peut faire les choses comme on a envie de les faire, et non pas comme le Seigneur les a enseignées dans sa parole. Je crois qu'il y a quelqu'un qui hésite à entrer. Allez-y. Eh bien, on se trouve confronté à un problème. Qu'est-ce qui fait, mes frères et sœurs, qu'à un moment donné, on en arrive à penser que ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a enseigné, n'est pas suffisant, que l'on peut modifier les choses, que l'on peut changer le cours des choses, parce que finalement, ça nous a touchés, donc aujourd'hui on pense que ce que Dieu a dit c'est bien, mais il faut arranger les choses, il faut les changer un peu, il faut les améliorer, comme si on pouvait améliorer ce que Dieu a établi. Il est donc, lui, entré dans le temple, et il est allé à l'autel pour offrir à l'Éternel
un sacrifice pour lequel il n'était pas habilité, étant donné qu'il était roi et il n'était pas sacrificateur. Melchisédek était les deux, mais dans la loi, on ne pouvait pas être les deux, c'était ou l'un ou l'autre. Ça a été rétabli en Jésus-Christ, qui est roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il pensait pouvoir améliorer ce que Dieu avait établi. Et c'est pour cette raison que le roi Osias fut lépreux, verset 21, jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Donc, on voit que les conséquences ont été graves. Lui aussi a offert le culte des insensés. Vous savez, le Seigneur nous a donné à chacun une place. Et ce n'est pas en prenant la place de l'autre que l'on fait l'œuvre du Seigneur. Toujours est-il que le sacrificateur représente ici notre Seigneur. Et que nous ne devons pas prendre la place du Seigneur. Je suis serviteur de Dieu et je comprends l'importance de ces paroles, car je n'ai pas à prendre la place du Seigneur. Et lorsque je sers le Seigneur, je n'oublie jamais que celui qui doit être vu, c'est le Seigneur. Celui qui a offert le sacrifice, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas à l'origine de cette œuvre magnifique. La gloire revient au Seigneur. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre, dit le Seigneur. On peut peut-être aussi prendre quelques instants pour voir l'histoire de Manassé. Manassé, au chapitre 21 du second livre des rois. Je vais lire quelques versets. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Et la Bible nous dit qu'il a réussi à irriter le Seigneur à tel point qu'au chapitre 23, je lis simplement le verset 26, « Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. » C'est-à-dire que nous avons ici quelqu'un qui a remplacé les choses. Il a remplacé l'autel des sacrifices par des idoles. Il a commencé à se prosterner devant toute l'armée des cieux. Il y avait des idoles à toutes sortes de dieux. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous savons qu'il y a dans les lieux célestes une puissance qui agit, mais c'est la puissance de l'adversaire.
la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que contre toutes les puissances qui sont dans les lieux célestes. Savoir que le diable intervient. Derrière ces idoles, il y a l'influence diabolique. La Bible nous dit que dans les derniers temps, certains auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. La Bible nous dit qu'il y aura des faux docteurs qui enseigneront des doctrines de démons. C'est-à-dire des doctrines inspirées par les démons. L'idolâtrie d'hier n'est plus la même aujourd'hui. Il n'y a pas dans les églises toutes sortes de statues devant lesquelles on se prosterne. Mais ce qu'elle représentait hier existe dans le cœur, quelquefois, de certains. L'ambition personnelle, l'orgueil, le fait de vouloir faire les choses d'une manière contraire à ce que Dieu a établi, fait que l'on érige des idoles devant lesquelles les gens se prosternent, c'est un égarement. Je ne me prosternerai pas devant ton idole. Nous ne nous prosternerons pas devant ton idole. Voilà ce qu'avait dit Daniel et les compagnons de Daniel. Nous adorerons le Seigneur notre Dieu et lui seul, parce que c'est le premier des commandements. Oh, mais les commandements, c'est l'ancienne alliance. Ah, c'est l'ancienne alliance, mais ce que Dieu établit reste d'actualité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Et je crois que c'est important de revenir à l'essentiel. Il a offert, Manassé, le culte des insensés. Manassé. Et on peut faire un petit jeu de mots. C'est un peu la caractéristique des insatisfaits. Dieu donnait la manne à Israël, Manassé. On en a assez de cette manne. Aujourd'hui, on a des tas de personnes qui ne veulent plus entendre l'évangile intégral. Ils veulent entendre des bizarreries, des trucs étonnants qui viennent d'ici et de là. Oh, c'est magnifique, et on m'a dit que, et il paraît que... Ce qui est important, c'est pas il paraît, on m'a dit ou quoi que ce soit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque ce qui est dans la parole de Dieu ne nous suffit plus, alors nous sommes en danger. Parce que là, nous commençons à avoir des démangeaisons d'entendre des choses qui ne sont pas les choses qui viennent de Dieu. Et comme la parole de Dieu, on ne la supportera plus dans les derniers temps, il ne supporte plus la saine doctrine, dit l'Écriture. Alors, on se donnera une foule de docteurs. Moi, j'ai eu parlé à des personnes en expliquant ce que la Bible disait à cause des questions qu'ils me posaient, mais à un moment donné, ils n'étaient pas satisfaits. Donc, ils allaient voir un autre conseiller, une chrétienne, un chrétien de l'Assemblée. Je me souviens d'un cas en particulier où une chrétienne avait dit à quelqu'un que j'avais remis sur les rails au niveau de l'écriture, oui, mais ça c'est le pasteur Atina. Mais il y a d'autres pasteurs que tu peux trouver qui pensent comme toi. Ça veut dire, ne te laisse pas avoir. Mais je ne cherchais pas à séduire ou à avoir quelqu'un pour l'entraîner dans l'erreur. Je disais simplement ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, des docteurs et des vétérinaires, on en a beaucoup sur Internet. Il y a des prophètes de ceci, des docteurs de cela. C'est vrai que quelquefois on me demande, est-ce que vous êtes docteur, prophète? Je suis serviteur du Seigneur. Et quelquefois Dieu m'utilise pour prophétiser, d'autres fois pour autre chose. Je n'ai pas à avoir un titre, j'ai simplement à avoir dans mon cœur le témoignage que je suis agréable à mon Seigneur. Ainsi, je crois que l'un des aspects du culte des insensés, c'est quand on décide de changer les choses.
quand on veut bouger les normes établies, quand on veut réaménager, quand on veut utiliser des ustensiles que Dieu n'a pas ordonnés. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Je ne le dis pas comme une critique, je le dis avec peine, car je vois l'égarement qui est là et qui est présent. Ce n'est pas parce qu'on est sincère et qu'on loue le Seigneur de tout son cœur qu'on bâtit sur le bon terrain. Il faut se souvenir que le fou a bâti, l'insensé a bâti sa maison sur le sable. Mais le sage, lui, il a creusé d'abord. Il faut creuser, il faut aller chercher ce qui est essentiel, le bon sol ou le roc. Et c'est sur le roc, Christ, que l'on bâtit notre vie. Et c'est en bâtissant notre vie sur le roc que on peut être sûr et garanti de la finalité. Attention, je ne suis pas en train de dire que toute expression dans le culte qui dépasse une certaine norme n'est pas bonne. Quand l'Esprit de Dieu nous enflamme, eh bien, il nous arrive de lever les bras vers le ciel. Quand Dieu nous visite, on peut tomber à genoux et pleurer dans sa présence. Ce n'est pas dans la forme, mais si ces formes sont recherchées uniquement dans un but de satisfaire un désir personnel, ce n'est pas le culte et qui est dû à notre Seigneur. C'est le culte des insensés, car en cherchant des choses, on finit par les trouver, et il y a eu des tas d'exemples que je me garderai de nommer ici, et je crois qu'il est important que nous puissions le savoir ce matin. Je crois que certains se moquent du raisonnement qui est le mien ce matin, je ne dis pas ici, mais je sais que certains se moquent parce qu'ils disent bien sûr que nous pouvons améliorer ce que le Seigneur a établi dans le Nouveau Testament. Comprenez, frères, c'était l'Église primitive. Et à notre époque, ça doit changer. C'est le problème que l'on a, c'est que au niveau du vocabulaire, certains n'ont pas compris. Ils confondent modernité et mondanité. C'est vrai qu'on n'est pas habillé comme à l'époque de Jésus. D'accord? On est avec notre temps. On se retrouve dans une salle, on a une projection, on a, voilà, on a même une caméra pour que ça puisse servir à d'autres. Merci Seigneur, salut à vous. Il y a des choses que l'on n'avait pas du temps du Seigneur Jésus. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une différence entre se moderniser, c'est-à-dire améliorer les choses, on ne doit pas être bizarre par rapport à la population. On est des gens normaux, on s'habille comme tout le monde, sans tomber dans des excès, on utilise des choses dans la pudeur, on est normaux, quoi. Mais la mondanité, c'est autre chose. Et nous devons nous en garder. Pour cette raison qu'aujourd'hui, tant d'églises trafiquent avec des tas de trucs, avec des tas de bizarreries. Quelquefois, j'ai parlé avec certains, ils m'ont dit à l'église un tel, et il y avait quelqu'un qui disait « Tu ne peux pas parler d'une église, ce n'est pas une église », étant donné qu'on ne retrouve pas ce qui est établi dans la parole du Seigneur. Et il y a des églises aujourd'hui qui ont cessé de prendre la Sainte Seine, cessé d'évangéliser, d'exercer les dons spirituels, et toutes ces choses-là, ça n'existe plus. Je crois qu'il faut se souvenir, comme cela est écrit dans Actes 27, que l'Église se réunissait le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Ils persévéraient dans les prières, dans la fraction du pain, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Je ne sais pas si ça ne vous parle pas, cela, mais le culte, pour nous, ce matin, c'est de venir nous asseoir avec le Seigneur à sa table. Le centre du culte, c'est la Sainte Seine et la parole de Dieu.
c'est ce qui doit primer. Et quelquefois, oh, on est venu dans la maison du Seigneur et on cherche cela maintenant, et que c'était tellement bien, on s'est mis à chanter, on a pris du temps à louer le Seigneur. Il n'y a même pas eu le temps de prêcher la parole de Dieu. C'était formidable. Il n'y a pas quelque chose qui cloche. Si l'enseignement doit être placé au centre avec la Sainte Seine dans la communion fraternelle et les prières, je pense que c'est là la base du culte. Vous savez, lorsque l'on vient, comme ce matin, on s'assoit à la table du Seigneur avec lui pour manger le pain et le vin. Et même si lui ne mange pas le pain et le vin avec nous, nous savons que nous en mangerons avec lui dans la gloire, car cela est écrit. Mais qu'est-il dit? Et je ne vais pas être trop long, mais je voudrais quand même que cela soit souligné. C'est que quand nous prenons le pain et le vin, nous prêchons. Voilà. Et oui, puisque c'est écrit comme ça, 1 Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. » Je crois que nous n'avons pas à redéfinir les choses. En prenant le pain et le vin, nous proclamons une vérité. Christ est mort pour moi. Et Christ va bientôt revenir. C'est pour cette raison que lorsque nous nous approchons dans la communion fraternelle, et dans la communion fraternelle, parce que dans la Bible, il est bien dit les uns les autres, d'accord, et les uns les autres, ça revient à une multitude de fois dans l'Écriture. Vous prendrez votre concordance, vous chercherez, mais c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimés. Jean 15, 12, Romains 12, 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, etc., etc. Alors, je crois que, ceci étant dit, je veux ajouter quelque chose. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cela? Et je crois que beaucoup ont oublié qui est Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, c'est précisé. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Je dois me souvenir de qui est Dieu. Dieu est au ciel, il est Dieu, mais pas moi, pas toi. Personne ne peut prendre sa place. Il y a une distance incroyable entre Dieu et nous. Cette distance, il l'a comblée en venant jusqu'à nous. Par amour, il a quitté la gloire et il est venu donner sa vie à la croix du Calvaire. Et il ne cesse de venir à notre rencontre chaque fois que nous l'invoquons avec un cœur sincère. Nous devons réaliser chaque fois que nous nous présentons devant le Seigneur qui est Dieu. Et c'est pour cette raison que dans l'Église naissante, l'Église primitive, la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est réaliser qui il est et s'approcher avec lui, avec un cœur tellement sincère et vrai, que nous n'avons par amour pour lui qu'un seul désir, c'est de faire les choses comme lui les a établies. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que le Seigneur a déjà mis en place dans sa parole? Je crois que nous ne devons pas oublier que Dieu se manifeste n'importe où. Et qu'aujourd'hui, ce lieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. Non pas à cause du lieu, avant c'était une assurance. Maintenant, c'est une assurance éternelle. Mais
Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est sur la montagne du Sinaï. Dieu peut se révéler n'importe où. L'important, c'est de réaliser la présence du Seigneur. Maintenant, je vais terminer avec une toute petite anecdote. Après la Première Guerre mondiale, l'histoire raconte que Thomas Édouard Lawrence, vous avez entendu parler, peut-être sous un autre nom, Lawrence d'Arabie, avait amené du désert des amis à Paris, et ils ont été admiratifs en voyant tout ce qu'ils ont vu. Voilà, il y a des monuments extraordinaires à Paris, on passe rapidement. Mais ce qui les a le plus intrigués, c'est dans les hôtels, les robinets. Ils ouvraient l'eau, il y avait de l'eau qui coulait, fermaient le robinet. Alors, ne riez pas, mais ils étaient tellement intrigués par cela qu'ils ont dit, mais c'est extraordinaire. Il faudrait que l'on ait des robinets également là-bas. Ils ne comprenaient pas réaliser que le robinet, c'est le robinet. Vous en avez peut-être dans le garage un qui est démonté, vous pouvez toujours l'ouvrir, il ne donnera pas d'eau. Il faut que le robinet puisse être relié à la source. Et je ne raconte pas dans les détails ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il pensait qu'un robinet pouvait suffire. Vous savez, le culte, c'est le robinet. Mais il faut que nous soyons reliés à la source. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Et de ta vie, si tu n'es pas relié à la source, il n'y a rien qui va couler. Alors ce matin, on a envie vraiment de répandre quelque chose de bon. Ouvre le robinet de ton cœur. Et parce que tu es relié à la source, loue-le de toute ton âme. Nous prendrons la Sainte Seine dans quelques instants et nous bénissons Dieu de tout notre cœur ce matin. Oui, Seigneur, au travers de ta parole, tu nous exhortes. Tu ne veux pas que nous offrions le culte des insensés, mais tu nous invites à offrir un culte en esprit et en vérité. Parle à nos cœurs, parle à tous ceux qui sont réunis dans le monde entier. Travaille la conscience, amène-nous à réaliser les choses comme toi tu les as établies, qu'il y ait un puissant réveil de conscience et qui nous amène à rejeter tout ce qui est superficiel, qui nous encombre et qui nous paralyse pour t'offrir, Seigneur, le culte selon les Écritures, sur la base de la croix, avec une motivation qui t'honore. Nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour toi, pour t'adorer, pour te bénir. Nous ne voulons pas chercher des excuses comme nous l'avons lu, en pensant que nous péchons par inadvertance, comme si cela n'était pas grave. Mais Seigneur, nous voulons te demander pardon. Lave-nous, purifie-nous, transforme-nous, et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, au milieu de nous, d'une manière toute particulière. Viens nous débarrasser, Seigneur, de toute idée fausse, et qu'un réel amour pour ta parole naisse dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, tu me changes, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Tu as gagné sur la mort, tu as rempli les
tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Avec moi je sais d'où ton sang coulera pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
vous bénisse abondamment et dans tous les domaines de votre vie. Soyez assurés de l'amour du Seigneur et aussi du nôtre. Que Dieu vous accorde sa grâce en toutes choses.